quant à ce message, nous permet d'aborder d'une certaine manière ce qui est au cœur de la Pâque. C'est l'humilité de notre Seigneur, le dépouillement de Jésus-Christ. Quelques diapos vont nous accompagner. Cet homme, c'est un missionnaire anglais dont vous avez peut-être entendu parler, James Hudson Taylor. Il vivait au XIXe siècle. Il reçut un appel pour partir en Chine. Et là, on partait pour une vie. Il s'installe, il découvre le pays. Et puis, au bout de 18 mois de présence, il décide de tout changer. Il quitte le quartier européen pour aller vivre au milieu des Chinois. Il se dépouille de son costume bien anglais pour revêtir le vêtement des instituteurs chinois. Il se rase entièrement la tête, ne gardant qu'une mèche qu'il laissera pousser pour en faire une natte, selon la tradition chinoise. Par amour pour le peuple chinois et dans le désir d'accomplir sa mission, il renonça à son apparence européenne et à tout son confort. Et il parut tel un simple Chinois au milieu du peuple chinois. Et ce matin, l'exemple de Taylor me permet de venir donc au centre de la Pâque, en nous posant aussi cette question. Pour la cause de Jésus-Christ, sommes-nous prêts à changer de forme? Prêts à changer de forme. Et il ne s'agit pas d'un simple aspect vestimentaire, mais de ce que nous voulons projeter de nous-mêmes vers les autres. Lisons dans l'Épître aux Philippiens, vous pourrez suivre le texte soit dans vos Bibles, soit à l'écran, comme vous le souhaitez, un magnifique passage, dont on dit certainement qu'il était un cantique. Sa structure nous rappelle la versification. Et voilà ce qu'il est écrit. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Dans ce texte, il est question, la diapo reste à l'écran, de deux formes. Deux fois, il est fait mention de la forme de Jésus. D'abord, il nous est dit qu'il existait de toute éternité en forme de Dieu. Et puis, apparaissant au milieu des hommes, il a pris une forme de serviteur. Il est évident que la forme éternelle du Fils est sans commune mesure, puisqu'elle est divine, elle est unique, elle est glorieuse. Pourtant, il n'a pas regardé cette forme comme un avantage acquis, mais il a consenti à s'en dévêtir et à s'humilier, passant d'une forme de Dieu à une forme de serviteur pour accomplir le plan rédempteur de Dieu en faveur des hommes. Alors, entre les deux formes, la forme de Dieu et la forme de serviteur, il y a évidemment un écart immense. Et Paul dit qu'il s'est dépouillé. Certaines traductions proposent même « il s'est anéanti ». Les mots sont forts, parce que l'idée est puissante. Alors, l'idée de forme, le mot grec, c'est « morphé », que l'on retrouve souvent comme un radical dans beaucoup de nos mots en français, « morphé ». C'est une idée assez complexe à définir. La forme peut faire référence à ce que nous sommes. C'est-à-dire l'essence
intérieure d'une personne, notre identité propre, c'est ma forme intérieure. Vous avez une forme, nous avons tous une forme intérieure, nous avons tous une identité, mais elle peut faire aussi référence à notre forme extérieure, à l'image que nous donnons ou que nous voulons donner de nous-mêmes. Et cette image passe par le statut social, l'habillement, le physique, voilà tout ce que nous projetons de nous. Alors cette question, avez-vous une forme? Vivez-vous à travers une forme d'apparence? L'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1er, « Qu'on nous regarde comme des serviteurs et des dispensateurs. » Qu'on nous regarde. Il était soucieux de savoir quel était le regard que les hommes portaient sur lui. Parce que dans l'église de Corinthe, vous savez, il y avait une espèce de compétition. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Céphas, moi, je suis de Christ. Et Paul veut balayer tout ça. Et il dit, non, c'est pas comme ça qu'on doit nous regarder, mais qu'on nous regarde comme des serviteurs et des dispensateurs, des intendants. Il était soucieux de ce qu'il projetait. Et il ne voulait pas que les hommes mettent sur lui une image, une forme qu'il ne revendiquait pas. Quant aux hommes, peut-être est-ce votre cas, vous en connaissez certains, ils peuvent être très attachés à leur forme, à leur statut, à leur personnalité, à leur apparence. Et certains vont même jusqu'à se fabriquer, c'est dans l'air du temps, un espèce d'avatar. Un avatar qu'ils revêtent chaque matin et qu'ils raccrochent le soir quand ils rentrent à la maison. Mais c'est à travers cet avatar qu'ils existent socialement. Parce que c'est ainsi qu'ils veulent se montrer, se projeter aux yeux des autres. Alors peut-être vivez-vous à travers un avatar, je ne l'espère pas. Mais il arrive parfois que certains subissent la forme qu'on leur impose. On leur a accroché une forme de force. On leur a accroché une identité, on leur a accroché une apparence, on leur a imposé ces choses. Et ils en souffrent, au point même de détester cette forme et de finir par se détester eux-mêmes. Alors je termine cette première partie par 3 questions. Premièrement, sous quelle forme aimons-nous paraître? Deuxièmement, quel dépouillement sommes-nous prêts à consentir pour le salut des hommes? Troisième question, quelle forme sommes-nous prêts à revêtir en obéissance à Dieu? C'est ce qu'on va voir à travers ce message. Et le premier point, je voudrais tout d'abord parler du dépouillement de Jésus. Donc avant son incarnation, nous venons de le dire, le Fils existait en forme de Dieu. Ça veut dire qu'il était de la même nature que le Père, de la même substance, du même éclat, de la même beauté, de la même puissance, et tout en lui reflétait la gloire de Dieu. Voilà ce que les Écritures disent. Par exemple, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1er, versets 15-17, Paul écrit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Nous l'avons chanté tout à l'heure, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et il y a aussi ce magnifique verset donc, de l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 3. « Il est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. » Le Fils était en forme de Dieu et il était aussi au même rang que le Père. Paul nous parle de son égalité avec Dieu. Il ne lui était donc pas inférieur. Et les anges servaient le Fils comme ils servaient le Père. Et ils ne faisaient pas de différence entre l'un ou l'autre. Et quand le temps est venu pour le Fils de venir parmi les hommes, peut-être aurait-il pu venir comme un ange. Mais la parole nous dit qu'il s'est abaissé en dessous des anges.
Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 9. Alors, peut-être aurait-il pu venir comme un roi, comme un chef militaire, comme un prince. N'est-ce pas après tout ce que les hommes, à commencer par Israël, recherchaient, attendaient? Voilà le Messie que nous voulons, voilà le Sauveur, le Seigneur que nous désirons. Mais rien de tout cela, ni ange, ni roi, ni prince. Jésus est devenu semblable aux hommes. Et il a même paru comme un simple homme. Le Fils est né dans une famille du peuple. Son père adoptif était un artisan charpentier. Il n'est pas né dans un palais, il est né dans une bergerie, une étable du plus petit village de Juda, Bethléem. Et déjà le prophète l'avait annoncé, il n'avait rien pour attirer notre regard. Ésaïe 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et ainsi, par amour pour les hommes et par obéissance à son Père, nous comprenons que le Fils ne s'est pas battu pour défendre ses droits et ses privilèges, c'est-à-dire sa forme divine, c'est-à-dire son rang d'égalité avec Dieu. Mais il a laissé tout cela derrière lui, il a quitté cette position, il a quitté tout cela, il s'en est dépouillé, il a consenti à s'abaisser pour prendre la forme la plus méprisée de l'époque. Il est venu sous la forme d'un serviteur, l'homo doulos, l'esclave. Lui, le Fils, lui existant en forme de Dieu, est venu tel un esclave parmi les hommes. Et il fut, Ésaïe 53, verset 3, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Et nous n'avons fait aucun cas de lui. Alors, durant tout son ministère, Jésus parut tel un serviteur, se tenant au milieu des hommes pour les servir. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir, a-t-il dit. Il est aussi un serviteur qui, par un amour extrême pour les siens, est allé jusqu'à se dévêtir de sa tunique pour leur laver les pieds, est allé jusqu'à donner sa vie en ronçon pour leur salut et leur rachat. Et quand nous pensons à la Pâque, nous pouvons nous poser cette question. Où donc était la forme glorieuse, la forme éternelle, la forme divine de notre Seigneur? Il était là, attaché au bois, homme de douleur, frappé de Dieu, humilié. Il était exposé nu au regard de tous, au mépris de tous. Il a accepté tout ceci par amour pour nous. Par amour pour nous. Alors pouvons-nous mesurer les sentiments d'amour, d'humilité qui étaient en Jésus-Christ? Lui qui était donc le plus élevé, qui occupait le rang le plus haut, il s'est abaissé jusqu'au rang le plus bas. Plein de gloire éternelle, il parut méprisable. Plein de force, il parut plein de faiblesse. Plein de richesse, il s'appauvrit. Mais pourquoi fit-il donc tout cela? Pourquoi a-t-il consenti à toute cette humiliation? Pourquoi a-t-il accepté de se dépouiller de cette gloire et de quitter le rang qui était le sien? Tout simplement afin d'être faible avec le plus faible. Afin d'être méprisé avec les plus méprisés de ce monde. Le Seigneur voulait être sûr qu'il n'y avait plus personne en dessous de lui. Alors il est allé au plus bas pour être sûr de pouvoir élever tous les hommes par la suite.
Voilà donc ce que Jésus a accompli pour nous. Ce dépouillement, cet anéantissement de cette gloire et de cette forme divine. Et du coup, ça nous ramène maintenant à nous-mêmes et à nous poser une question. Jusqu'à quel point sommes-nous attachés aux apparences? Paul nous presse d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors la question que nous devons nous poser, c'est quels sentiments au juste développons-nous en nous-mêmes? À quoi nous attachons-nous? Quel regard posons-nous sur nous-mêmes, sur notre réussite, sur nos actions, sur nos accomplissements, sur notre dignité? Voilà qui je suis, voilà qui je veux paraître. Et vous me dites, comme on l'entend peut-être aujourd'hui souvent, j'irai plus loin. Voilà mon projet, j'irai plus haut. Voilà mon objectif, je serai plus fort. Et sans cesse, peut-être que vous donnez, ou nous voyons autour de nous des gens qui veulent donner une meilleure image d'eux-mêmes. Chercher une meilleure forme, une meilleure apparence, peut-être même une meilleure identité, je n'en sais rien. Mais combien d'entre nous, qui d'entre nous est prêt aujourd'hui à laisser ses droits, ses avantages, sa forme et même sa condition pour paraître faible et méprisable afin d'élever les plus petits? Qui d'entre nous cultive réellement les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ne regardant point à son avantage, mais au salut des autres? L'homme moderne est soucieux de son image. Il travaille à son image, à sa forme, à son statut, au point que certains d'entre eux n'existent qu'à travers l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes, qu'ils veulent donner d'eux-mêmes. Peu importe la réalité, le fond, l'important, c'est l'image, la forme qu'ils se créent afin de la projeter. Au point que ce n'est plus la vieille formule de Descartes qui compte « je pense donc je suis ». Ce qui compte aujourd'hui, c'est j'ai une apparence, j'ai une image, donc je suis. Ce que je pense, ça n'a aucun intérêt finalement. Ce qui compte, c'est ce que je montre. Et ce que je montre détermine qui je suis. C'est la société de l'image, c'est la société du filtre. C'est la société des retouches. L'image que nous donnons doit être parfaite, elle doit être lisse. Rien ne doit être exposé. Et c'est ainsi que beaucoup d'entre nous, ou en tout cas autour de nous, fonctionnent. Et ce que nous voyons, c'est que, contrairement à Jésus, l'homme moderne, lui, va se battre bec et ongle pour conserver et même améliorer la forme qu'il revendique. Même si souvent cette forme n'est qu'une façade cachant une grande misère, une apparence factice, nous le savons bien. Parce qu'une fois que le téléphone est éteint, que les réseaux sociaux sont éteints, il ne reste que ce pauvre individu. Qui ne va vivre peut-être qu'à travers les pouces levés ou les cœurs qu'il va obtenir. Ainsi, l'homme moderne est toujours à la recherche d'un statut toujours plus élevé, d'une apparence toujours plus intenselante et avantageuse. Il s'intéresse avant tout à son image, mon image, ma forme. Mais en fait, la forme est réduite à l'image. Elle n'a plus de consistance en elle-même. Elle n'a plus d'épaisseur, elle n'a plus de densité, elle n'a plus de fond. Elle n'est qu'une projection. Ça, c'est ce que nous observons dans le monde. Prenons garde aussi que cette façon de penser ne commence à pénétrer l'Église et le monde chrétien. Où certains pourraient en arriver à dire d'une certaine manière, j'ai une forme, j'ai une condition par laquelle j'existe. Vous voyez, certains pourraient finalement arriver à dire, je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu, je suis héritier de son royaume, et le dire au point d'en faire une forme à laquelle il s'attache. J'existe en forme de fils. J'existe en forme de fille. J'existe en forme d'héritier de Dieu. Je suis là.
serviteur du Seigneur. Alors il cherche dans l'Évangile, il cherche dans les enseignements, dans les prédications, des raisons, des moyens pour s'élever. Et aujourd'hui, il arrive trop souvent qu'on flatte la forme, qu'on flatte l'image, qu'on flatte l'identité, la destinée, les avantages, mes bénédictions. Et le dernier mot à la mode maintenant, ce sont mes promotions. Et là, je ne parle pas du monde, je parle de l'Église. Mes promotions dans le royaume de Dieu, toujours plus haut. Maintenant, qu'en est-il si Dieu leur demande d'abandonner cette image pour paraître tel un doulos au milieu de ceux vers qui il veut les envoyer? Sommes-nous prêts à un tel sacrifice, à une telle obéissance? Sommes-nous prêts à nous dépouiller, s'il le faut, à nous anéantir? Mais combien diront encore, Seigneur, c'est bien ce que tu me demandes, mais je ne peux pas abandonner cette force, cette forme, pardon, je ne peux pas risquer de tout perdre. J'ai travaillé dur pour ce que j'ai, pour ce que je suis devenu, pour ce que je montre aujourd'hui dans le monde. Et Seigneur, c'est comme ça que finalement j'aime paraître. J'aime paraître dans ma famille. C'est comme ça, Seigneur, que j'aime paraître dans mon travail. C'est comme ça, Seigneur, que j'aime paraître dans l'église. C'est comme ça, Seigneur, que j'aime paraître dans mon service, dans mon ministère. C'est comme ça, Seigneur, que j'aime paraître sur Instagram. Et voyez-vous, peut-être qu'alors certains dans l'église en arrivent à lutter avec Dieu. Et c'est peut-être votre cas. Vous luttez avec Dieu pour défendre votre forme. Cette forme qu'il vous demande de lâcher, mais à laquelle vous vous attachez comme des fauves qui ont mordu dans leur proie. C'est ma forme, c'est ma forme, c'est ma forme. Mais est-ce là la voie de l'Évangile? Quand le Fils lui-même n'a regardé ni sa forme éternelle de Fils de Dieu, ni son rang éternel d'égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé de tout cela afin de nous servir. Ça, c'est la voie de l'Évangile. La voie de l'Évangile, c'est celle du renoncement à sa forme. C'est peut-être tout simplement une manière plus contemporaine de dire un renoncement à soi-même. Mais le moi aujourd'hui est devenu plus une image qu'une réalité intérieure. Abandonner son image. Troisièmement, Jésus s'est abaissé, mais abaissé Jésus demeure ce qu'il est. Jésus existait donc en forme de Dieu, il était égal avec Dieu de toute éternité, le Fils est pleinement Dieu. Et cela lui a assuré d'occuper la position la plus élevée, la plus glorieuse auprès du Père. Pourtant donc, il n'a pas regardé son égalité comme une proie arrachée, mais il a accepté de quitter tout cela par amour pour nous. Il n'a pas regardé tous ces avantages comme une situation de laquelle il pouvait tirer un profit, mais il s'est dépouillé, il a quitté le ciel, il est venu parmi les hommes et il s'est humilié en prenant déjà la condition d'un homme et même en prenant la forme de serviteur et en se rendant obéissant jusqu'à la mort, la pire des morts, la mort de la croix. Quel anéantissement, quel dépouillement le Fils n'a-t-il pas consenti afin de nous amener au salut, à la réconciliation avec le Père. Donc, en devenant homme et esclave, le Fils renonçait temporairement à toute cette gloire, à cette forme. Mais je voudrais vous dire que ce dépouillement n'était certainement pas un renoncement à sa nature divine. Car même en venant sur la terre, avec une forme d'esclave, de serviteur, de doulos,
il restait pleinement Dieu. La forme glorieuse était mise de côté, mais la forme intérieure demeurait la même. Il était pleinement Dieu et pleinement homme. Mais de cette nature divine, il n'en montra que peu de choses. Si ce n'est quelques instants, comme sur cette montagne élevée, sur laquelle il amena Pierre et Jean et Jacques. Et là, devant eux, il fut transfiguré de la gloire qui est la sienne de toute éternité. Et il n'avait jamais vu d'éclat aussi brillant que celui qui se dégageait de la présence de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que Jésus a conduit toute sa vie et son ministère. Et lorsqu'il arriva tout au bout, là, dans cette dernière prière qu'il fait monter à son Père, après avoir pris le repas avec les siens et avant d'être livré, il lui dit, Jean 17, verset 5, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Fils, redemandez au Père de lui accorder la gloire qui était la sienne. Mais avant cela, il devait aller jusqu'au bout de son humiliation en donnant sa vie pour nous à la croix de Golgotha. Mais le Père avait entendu la prière de son Fils. Et après qu'il se soit écrié « Tétélestai, tout est accompli » et qu'il lui remit son souffle, le Père vint ensuite, quelques heures plus tard, le relever d'entre les morts pour lui rendre la gloire qui était la sienne. Et c'est ce que nous dit la fin de ce merveilleux cantique que nous avons lu au début. Je lis à partir du verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, mes amis, oui, le Seigneur nous demande de perdre notre vie. Et cela va aussi jusqu'à perdre notre image, perdre notre forme, perdre peut-être plein de ces choses auxquelles nous sommes attachés. Je parlais d'un statut social, je parlais d'un certain éclat que nous voulons montrer aux autres. Perdre tout cela afin de gagner le royaume. Mais loin de nous anéantir, ces choses que nous cédons, que nous laissons de côté, ne vont finalement, au bout du compte, que révéler davantage qui nous sommes en Jésus-Christ. Parce que, mes amis, mes frères et sœurs, toutes ces choses que nous portons, auxquelles nous sommes attachés, « Oh, Seigneur, ça, tu ne peux pas me l'arracher, tu ne peux pas me l'enlever. » Mais je vais vous dire, tant que nous sommes attachés à ces choses-là, ça empêche la révélation de ce que nous sommes réellement en Christ. Mais lorsque nous abandonnons image, forme, lorsque nous abandonnons notre avatar, alors nous devenons véritablement ces fils et ces filles de Dieu en Jésus-Christ. Nous revêtons la forme de Christ. Nous revêtons l'identité de Christ. Et partout où nous allons, c'est cette forme-là qui apparaît aux gens, qui saute aux yeux de ces hommes et de ces femmes qui nous entourent. Alors, au bout du compte, il s'agit surtout de se vider de ce que nous voulons paraître afin de vivre ce que nous sommes en Jésus-Christ. Sommes-nous prêts donc à renoncer à cette forme, à cette image, à ce statut,
à ce rang que nous voulons occuper pour revêtir la forme et le rang des serviteurs? Serons-nous des chrétiens revendiquant leur statut de fils ou de fille de Dieu pour quelques bénéfices ou privilèges personnels, ou serons-nous des disciples prêts à devenir des doulos au service de leur prochain, en renonçant à ce qu'ils considèrent comme étant leurs droits légitimes, leurs privilèges, leurs acquis, leurs promotions, leurs honneurs, etc., et en s'abaissant au niveau du plus petit pour les élever en prenant la forme d'un serviteur, à la manière de ce missionnaire James Hudson Taylor qui est parti en Chine pour être un Chinois au milieu du peuple. Ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul. Ne cherchons pas une forme qui nous avantage. Ne cherchons pas à donner de nous-mêmes une image qui ne soit pas conforme à celle de Jésus-Christ. Mais revêtons-nous de cette grâce, de cette lumière, de cette douceur de notre Seigneur. C'est aussi cela le message de la Pâque. Parce que si Christ est mort et si Christ est ressuscité, la Pâque, c'est aussi un appel à chacun d'entre nous à mourir et à ressusciter. Mais à quoi cela servirait-il de mourir au monde, de mourir au péché, si dimanche matin, je ressuscite avec ma vieille forme? Je veux la laisser derrière moi. Et peut-être viendra un jour où le Seigneur va te dire « Hé, maintenant, il est temps que tu répondes à mon appel. Et il est temps que tout ce que tu as, tu le lâches. » Qu'es-tu prêt à lâcher pour Christ? Qu'es-tu prêt à lâcher pour le royaume de Dieu? Et il n'est pas possible à un moment d'avancer plus loin dans le projet de Dieu sans accepter de perdre, sans accepter de se dépouiller, parfois même de voir l'anéantissement de tout ce que nous avons construit afin de pouvoir être libres pour servir le projet de Dieu. Et si beaucoup aujourd'hui ne vivent pas pleinement l'appel de Dieu pour leur vie, c'est parce qu'ils n'ont pas accepté de se dépouiller jusqu'à l'anéantissement. Que cette parole puisse parler à nos cœurs, parce qu'elle est étroitement liée au message de la Pâque. Et encore une fois, ce n'est pas un message pour nous écraser, mais c'est un message qui nous fait comprendre que par l'abaissement, nous allons goûter à l'élévation. Non pas celle des hommes, mais celle de Jésus-Christ. Alléluia. Fermons nos yeux ici comme dans vos maisons et nous prenons ce temps. Ce matin, Christ est au centre. C'est l'évangile que nous voulons annoncer. C'est l'exemple de Jésus-Christ que nous voulons considérer. Nous ne voulons pas nous prêcher nous-mêmes, nous ne voulons pas nous mettre en avant, mais nous voulons considérer tout ce que Christ a accompli. Lui donc qui existait en forme de Dieu, lui qui était dans un rang d'égalité avec le Père, a accepté de se dépouiller, de renoncer, de s'anéantir pour venir au milieu de nous, pour nous servir. Peut-être ce matin, le Seigneur t'appelle, mon frère, ma sœur. Il t'appelle à un projet particulier. Il t'appelle à une dimension de service particulière. Mais il te dit que tant que tu ne renonces pas à cette forme, à ce rang, à tout ce que tu imagines que tu t'es construit, tu ne rentreras pas dans ce qu'il a préparé pour toi. Ce n'est pas une question de foi, c'est aujourd'hui une question de dépouillement. Si le Seigneur te parle d'une manière particulière, que ce soit par rapport à ta vie, ou peut-être même par rapport à une situation de couple, et je veux dire peut-être à l'un d'entre nous ce matin, tant que tu ne te dépouilles pas de qui tu penses être
pour servir ton épouse, n'attends pas d'elle qu'elle puisse te respecter et t'honorer comme tu le devrais. Je parle aussi peut-être à quelqu'un ce matin qui est tellement attaché à son image, à son paraître. Et tu ne vis qu'à travers cela, mais je dirais surtout, tu souffres à travers cela. Parce que tu es dans une lutte constante pour garder cette image, pour garder cette forme, pour garder cette apparence. C'est une lutte, et cette lutte te fait souffrir. Sais-tu pourquoi tu souffres? Parce que Dieu n'est pas avec toi dans cette lutte. Parce que ce que le Seigneur te demande, c'est d'abandonner cela, afin que tu puisses devenir ce pourquoi il t'a fait naître de nouveau. Si dans tout ce que j'ai dit, dans bien d'autres choses et la manière, je ne sais pas comment le Seigneur pourrait parler à ton cœur ce matin, mais si tu sens que l'Esprit de Dieu est là, te visitant, te parlant, mettant le doigt sur quelque chose de particulier dans ta vie, je voudrais simplement, alors que nous sommes dans un temps de recueillement, nos têtes sont baissées, nos yeux sont fermés, s'il vous plaît, je voudrais tout simplement que peut-être nous puissions commencer à lever nos mains. Et là de dire, Seigneur, ce matin, j'ai entendu quelque chose de particulier. J'ai entendu un message que je devais entendre. Et Seigneur, je veux répondre, mon Dieu, en laissant derrière moi cette forme, en laissant derrière moi ce rang, en acceptant de m'humilier, de m'anéantir, afin, Seigneur, de te servir et d'aller là où tu m'appelles. Y a-t-il quelqu'un encore qui veut lever sa main ce matin pour dire, j'ai entendu? Je vois des mains qui se lèvent, plusieurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Oh Jésus, nous sommes dans un monde qui a élevé, Seigneur, l'image au rang d'idole. Et le mot en hébreu, c'est le même mot, Seigneur. L'image est devenue l'idole. C'est le même mot. Et combien d'entre nous, Seigneur mon Dieu, nous sommes tellement attachés à notre image que nous en faisons une idole. Et je te prie, Seigneur, de détruire cette idole ce matin. Seigneur, nous venons pour déposer cette image à tes pieds. Nous renonçons, Seigneur mon Dieu, à la position qui est la nôtre, au rang qui est le nôtre, à la forme que nous voulons avoir, pour revêtir la forme des serviteurs de Dieu. Seigneur mon Dieu, pour devenir pleinement qui tu nous appelles à être. Seigneur, devant toi, nous n'avons rien à revendiquer, mais nous avons tout à abdiquer. Ce matin, j'abdique. Ce matin, tu abdiques. Ce matin, tu renonces et tu rentres dans le plan de Dieu. Un plan de salut pour ta maison, pour ton couple, l'appel de Dieu sur ta vie, ce qu'il veut te permettre d'accomplir, va commencer dès maintenant, parce que tu acceptes de dire au Seigneur, je me dépouille, je me dépouille, je me dépouille. Alléluia.